Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stanley Black Decker? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, si vous vous rappelez bien, il y a 3 mois, enfin, j'ai partagé une note d'analyse sur cette compagnie-ci. D'accord? Simple, mon avis n'a pas changé. OK? Comme je le mentionnais dans cette note-là, cette entreprise est en plein changement. Les bénéfices nets ne baissent pas parce que le business est en train de mourir ou quoi que ce soit. Non. Elle a choisi sciemment, d'accord, de se départir d'un segment d'activité ici afin de se concentrer sur un autre où elle pense avoir des marges plus élevées dans le futur. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices nets de Stanley Black Decker obtenus aux alentours de 2021 ici, 2020 ici, il y a de fortes chances qu'on revienne à ces niveaux de bénéfices nets là dans le futur. On a parlé de cette compagnie si on était aux alentours de $80 à l'action. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui. 17 fois, enfin, ça fait quoi 20% de plus depuis le temps. Et ce qui vous aurait aidé à tenir pendant cette période-là, c'est la connaissance, d'accord? Une connaissance assez, enfin, je dirais pas approfondie, mais une bonne connaissance ici à peu près de l'environnement dans lequel exerce cette compagnie-ci, ainsi que la raison des changements actuels. OK? Comme je l'ai toujours mentionné depuis le début, je ne pense pas que cette compagnie soit surévaluée ou bien qu'elle soit en train de mourir. Non. 2 secondes de lecture, ça vous permet d'avoir cette information-là. Enfin, quand je dis 2 secondes de lecture, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire ici que il vous suffit juste de tirer les rapports financiers et de commencer à les lire afin de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc la note d'analyse encore ici, je pense qu'elle est encore visible sur la top newsletter, donc le lien est dans la description de la vidéo. D'accord. Les notes d'analyse sont basées ici sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls. Donc c'est un travail ici qui prend du temps, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement, un commentaire. OK. Est-ce qu'aujourd'hui mon avis a changé sur Stanley Black Decker? Par rapport à la note précédente ici, mon avis n'a pas changé du tout. D'accord. C'est une entreprise qui a publié, je pense qu'elle a publié ses résultats financiers dernièrement, qui ne sont pas si mauvais que ça également. OK. Donc, on reste sur le même avis que précédemment. D'accord. Donc, quand moi je regarde ces rapports financiers-là, je me dis, par rapport à ce que j'ai mentionné avant, est-ce que mon avis change? Non, ça ne change pas du tout. OK. Donc, on reste toujours sur la même dynamique. On attend toujours à peu près 7 dollars. Enfin, maintenant, c'est 7,09 $ en 2025 ici. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier, est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Oui, c'est un business qui est assez prévisible. Donc, il y a de fortes chances qu'on revienne à ces niveaux-là. OK. Donc, constatez aussi que même les operating cash flow ont tendance à baisser cette année-ci. C'est temporaire. Mais on va revenir à une certaine moyenne ici par rapport à ce qu'on a obtenu aux alentours 2014-2015 par là. Et en 2014-2015, cette entreprise rapportait à peu près combien ici en termes de bénéfices nets ici? On est aux alentours ici de 6 dollars par là. Si on prend également l'augmentation des marges, etc., la diminution ici du nombre d'actions, on peut avoir des bénéfices nets plus élevés que ça. OK. Ce qui revient à dire ici qu'en date d'aujourd'hui, je ne prends pas, je vais mettre la dette nette de côté. OK. Vous savez déjà à peu près comment est-ce qu'on réfléchit ici. Si cette compagnie-ci, par rapport au prix actuel, OK, on me demande, elle coûte aujourd'hui, elle coûte 97 dollars. Ça ne veut pas dire qu'elle vaut 97 dollars. D'accord. Donc, le prix aujourd'hui est de 97 dollars par action. Est-ce que cette entreprise, si je l'achète à 97 dollars par action, je pourrais maximiser mon rendement sur coût d'acquisition? Je ne parle pas de rendement de dividende, hein. Je parle de mon rendement sur... Si cette compagnie m'appartenait et on me reversait la totalité des bénéfices nets ici en dividende, quel est le rendement que j'aurais obtenu? C'est de ça que je veux parler. D'accord. Sur le prix actuel, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, on s'attend à peu près à du 7 dollars ici par action, 7,09 $, je vais mettre 7 dollars ici. Divisé par le prix actuel, à peu près à 97 dollars, d'accord, on a un rendement sur coût de près de 7%. OK. 7%. Et quand on regarde ici, c'est un business qui se négocie généralement à 15, 16 fois, entre 15 et 17 fois les bénéfices par là. Et quand on dit 17 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera aux alentours ici de 6% de rendement. Donc, c'est une entreprise par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, on se dira qu'elle est légèrement sous-évaluée. Je dis bien légèrement. Et je parle des bénéfices nets attendus en 2025, c'est une entreprise qui est en plein changement. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'attend à revenir à des bénéfices nets qu'on a connus aux alentours de 2009 par là. Donc, on peut revenir aux alentours des 9 dollars par action. OK? Je ne dis pas ça comme ça à la volée. Allez lire les rapports financiers. Maintenant, quand on veut investir dans ce genre d'entreprise-ci, il faut faire confiance au management parce que l'exécution doit être parfaite. L'exécution doit être parfaite. Ça ne sert à rien de changer littéralement ici, de se départir d'un segment d'activité pour aller vers un autre où on aura des marges de moins en moins élevées ou bien sur un autre qui sera de plus en plus compétitif. Non. Donc, il faut déjà vérifier si, selon vous, selon votre entendement ici, si la nouvelle stratégie ici de Stanley Black Decker vous parle.
Je ne parle pas juste du fait que le dividende soit croissant, machin. Ça, ce sont des détails. OK? Il faut que la stratégie vous parle. Parce que c'est dépendamment de la réussite de cette stratégie-là que vous aurez les bénéfices nets de plus en plus élevés ou bien les dividendes de plus en plus élevés. C'est tout. D'accord? Tout est lié. On ne part pas du dividende vers le business model. On part du business model vers le dividende. C'est pas l'inverse. OK? Donc, c'est important de comprendre ce que fait l'entreprise. C'est important de voir à peu près si l'entreprise, si ce qu'elle fait a du sens. Parce que vous également, vous pouvez vous rendre compte si ça a du sens ou pas. D'accord? Faites très attention. Ça ne veut pas dire qu'on a des super managers ici. Quand ils prennent une décision, c'est forcément la bonne décision. Non. Quelqu'un peut voir ici que, mais attention, ce qu'ils sont en train de faire présentement, ça n'a pas de sens par rapport à ce que moi je pense de cette compagnie-ci. Surtout si je travaille peut-être, entre parenthèses, imaginez que je travaille dans le domaine, je peux avoir un certain avis. OK? Donc, pour Stanley Black & Decker, du point de vue quantitatif, ça reste assez intéressant. Et je vous rappelle ici qu'on s'attend à des bénéfices nets moins élevés en 2023. Donc, quand on va publier les résultats financiers annuels de 2023 et que vous allez vous rendre compte que le bénéfice net est par exemple 80% moins élevé que ce qu'on a connu précédemment, les gens vont commencer à paniquer. Mais non, comment est-ce que c'est possible? C'est déjà là, c'est annoncé. On s'attend à moins que ça. D'accord? Et pour une bonne raison derrière. Donc, c'est-à-dire que maintenant, 2023, ça sera une année en berne. On s'attend maintenant à voir les revenus de 2024. On se dit que c'est à partir de 2024 qu'on pourra commencer à remonter la pente. OK? Si les bénéfices nets de 2023 sont moins élevés que prévu, le prix aura tendance à s'effondrer également. Hein? Faites attention. Donc, pour moi, je pense que néanmoins, le prix actuel est intéressant pour cette compagnie-ci. Je ne dis pas juste, ne vous limitez pas juste au fait que je vais dire que c'est intéressant. Non, allez lire vos rapports financiers et essayez de voir vous-même si vous pensez la même chose. Si vous ne pensez pas la même chose, passez à autre chose. OK? Allez regarder une autre compagnie ici. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, si on avait acheté cette compagnie-ci et qu'on attendait à peu près les bénéfices nets, et qu'on gardait cette compagnie jusqu'en 2017, jusqu'en 2025 ici, sachant que les prévisions, comment on dit ça? Avec la probabilité avec une probabilité élevée que les bénéfices nets attendus en 2025 se réalisent, alors on pourrait espérer du 7% de rendement par rapport à nos coûts d'acquisition. Et encore, on ne serait pas à l'abri ici d'une croissance supplémentaire dans le futur. OK? Donc, comme je l'ai dit ici, c'est vraiment l'exécution qui va compter. Et elle va également faire des économies de coûts, etc. Donc, pour le moment, tout est ouvert. Par rapport aux prévisions qu'elle avait données, tout est correct. Au niveau des économies, etc., au niveau du changement, au niveau ici du repositionnement ici de l'entreprise. Pour le moment, l'exécution se passe bien. OK? Pour le moment. OK? La seule chose qui me manque ici, c'est que je n'ai pas encore écouté les conference calls, mais comme je dis toujours ici, ça me prend à peu près 1h30 par là pour écouter un conference call. Et vous comprenez qu'on peut avoir beaucoup de choses à faire. Donc, je ne pense pas l'écouter ici parce que ce n'est pas une entreprise que je possède, ce n'est pas une entreprise que je pense acheter. C'est pas parce que c'est une mauvaise entreprise, mais c'est parce que voilà, je préfère déjà me concentrer sur ce que j'ai déjà en portefeuille en date d'aujourd'hui. On ne peut pas besoin de se disperser. Moi, j'ai du Amazon et du Google, donc je peux faire acheter ça tous les jours. Amazon, Google, voilà, je dors sur mes deux oreilles pour le moment. Pourquoi est-ce que j'irais chercher une autre idée aujourd'hui? Bon, pour moi, ça va. OK? Je ne dis pas que ce sont les deux seules entreprises ici, mais c'est juste une façon de dire ici que pour cette compagnie-ci, oui, elle est intéressante. OK? Elle est intéressante et je préfère toujours mentionner si je l'ai ou bien si je ne l'ai pas, d'accord? Donc, il n'y a pas de biais positif pour moi ici parce que quand tu possèdes une entreprise, si tu as tendance à être très optimiste par rapport à cette compagnie-là. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que parfois, je n'aime pas mentionner les entreprises que j'ai en portefeuille. Enfin, si je l'ai, je peux faire mentionner ici parce que ça vous permet de voir si je suis très optimiste ou pas, OK? Parfois, quand je suis trop optimiste, il faut faire attention. Comme par exemple, je dis toujours avec Asus, ça me fait toujours rire quand je regarde cette vidéo-là. Pourtant, je perds énormément d'argent et c'était une erreur monumentale. Pourtant, tout était là aujourd'hui. Tout était visible à cette période-là pour ne pas investir, d'accord, pour m'empêcher d'investir dans cette compagnie. Mais bon, j'ai fait le têtu, mais c'est pas plus grave que ça, ok? C'est pas une perte qui va m'empêcher de dormir la nuit. Pour Stanley Black & Decker, en date d'aujourd'hui, ça reste assez correct, ok? Donc, on continue à regarder l'exécution ici et je ne suis pas étonné que cette compagnie-ci soit à ces niveaux. Mais je ne serais pas également surpris si on revient à des niveaux plus bas que ça. Je sais généralement que le marché, en ce moment-ci, au niveau de Stanley Black & Decker, la volatilité sera très, très élevée. Le marché est très, très frileux. Il suffit juste qu'elle ne livre pas la marchandise, ne serait-ce que d'un petit pourcent.
Vous allez voir qu'on peut avoir du moins 5, moins 20% en une journée. Faites très attention ici. OK? Donc, Stanley Black & Decker, je continue avec Optimisme ici et je vous encourage à lire vos rapports financiers, surtout pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, la note en question est toujours disponible, est toujours visible ici pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter. Les notes en question, on les partage généralement avec les abonnés du service Top Premium où je partage généralement ici des idées d'entreprise qui, moi, me semblent sous-évaluées, généralement 2 par mois ici. Et également, vous pouvez demander des analyses quantitatives, avoir la certitude que ça va être fait. Et en supplément de ça, pour ceux qui sont abonnés, vous avez la possibilité d'avoir un discount sur les formations actuelles et à venir. Comme je l'ai dit ici, je vais toujours penser que l'évaluation d'une entreprise est thématique dans le sens où, dépendamment des secteurs d'activité, la façon de réfléchir doit être complètement différente parce qu'ici, c'est essentiellement le questionnement. Quand vous essayez de faire des recherches sur une compagnie, il faut poser les bonnes questions. Parce que si vous posez les mauvaises questions, vous aurez également les mauvaises réponses et donc, c'est-à-dire que vous allez vous baser sur des informations erronées. OK? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, Stanley Black & Decker, on reste sur le même avis ici. Je ne donnerai pas d'objectif de prix ni quoi que ce soit. Je pense que je réfléchis en mettant en termes. Je vous ai dit ici qu'elle est légèrement sous-évaluée. D'accord? Allez vous-même tirer les conclusions nécessaires ici. Donc, on continue à l'observer et on espère voir ici une année 2023 qui sera à peu près, qui sera à peu près correcte par rapport à ce qu'on estimait ici. Mais comme je dis toujours, il faut toujours se garder une certaine marge d'erreur ici, ok? Toujours ici, c'est l'exécution qui va primer, parce que je ne dirais pas que c'est un turnaround, mais on n'est pas loin de ça, d'accord? Donc faites attention, ce n'est pas un business model qui est menacé, c'est une décision volontaire de l'entreprise, d'accord? Donc il faut avoir un management ici top qualité, ok? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Stanley Black & Decker reste toujours assez intéressante au prix actuel. Je pense que ce n'est pas une entreprise. Ici, ça ne serait pas fou de la voir ici. Bon, si je prends 7 $, ici divisé par 0.06, ça ne serait pas fou de la voir ici aux alentours de 120 $ l'action par là, sans prendre en considération la dette, bien sûr. OK? Ça ne serait pas fou. D'accord? En tout cas, moi, je ne serais pas étonné à ces niveaux-là. Ça reste à peu près un rendement ici de 6%, ce qui n'est pas trop mal pour un business pareil, même si elle a eu l'habitude de s'échanger à des PER bien plus élevés que ça. Mais quand on parle d'un turnaround ici, vu qu'il y a le risque ici, il faut toujours faire attention. Oui, tout est risqué. Hein. Attention, aucun investissement ici, aucune opportunité d'investissement ne va se présenter à vous sans risque. Il y a toujours un risque. Maintenant, à vous de voir si vous êtes prêt à supporter ce risque-là ou pas. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.